Ma bien-aimée, ma précieuse fille, je suis ton Père céleste, celui qui t'a formé dans le ventre de ta mère, celui qui connaît chacun de tes cheveux, chacune de tes larmes, chacun de tes soupirs. Aujourd'hui, en ce moment précis où tes yeux parcourent ces lignes, je veux que tu saches que ce n'est pas par hasard que tu es ici. Ce n'est pas une coïncidence si ton cœur a été attiré vers cette parole. C'est moi qui ai orchestré cette rencontre divine entre ton âme fatiguée et ma voix d'amour. Arrête-toi un instant, ma fille. Pose tes mains sur ton cœur et sens le battre. Chaque battement est un rappel de ma fidélité envers toi. Chaque respiration que tu prends est un cadeau de ma grâce. Tu n'es pas seul dans cette saison de ta vie. Tu n'as jamais été seul, même quand les ombres de la solitude semblaient t'envelopper complètement. Je vois où tu es en ce moment. Je vois cette femme magnifique que tu es, portant sur ses épaules le poids de tant d'années, de tant d'expériences, de tant de batailles. Tes cheveux peuvent avoir blanchi, tes mains peuvent porter les marques du temps, mais ton cœur, ton cœur porte encore cette flamme que j'ai allumée en toi dès le premier jour de ta vie. Cette flamme qui parfois vacille, qui parfois semble prête à s'éteindre, mais qui ne meurt jamais parce qu'elle vient de moi. Tu te souviens de cette petite fille que tu étais? Celle qui rêvait de grandes choses, qui croyait aux miracles, qui s'endormait en me parlant comme à son meilleur ami. Cette petite fille n'a pas disparu, ma chérie. Elle vit encore en toi, dans les profondeurs de ton être, attendant que je la réveille à nouveau. Aujourd'hui, c'est ce réveil que je veux opérer dans ta vie. Peut-être que ces derniers temps, tu t'es senti invisible. Peut-être que tu as eu l'impression que le monde t'avait oublié, que ta voix n'avait plus d'importance, que tes rêves étaient trop tard pour se réaliser. Peut-être que tu as regardé les autres femmes plus jeunes et tu as pensé que ton temps était passé. Mais laisse-moi te dire quelque chose de très important. Tu n'as jamais été aussi précieuse à mes yeux qu'aujourd'hui. L'âge que tu portes n'est pas un fardeau, c'est une couronne. Chaque année que tu as vécu a ajouté une perle à ce diadème invisible que tu portes. Chaque épreuve que tu as traversée a poli cette couronne. Chaque larme que tu as versée l'a fait briller davantage. Tu n'es pas en train de vieillir, ma fille. Tu es en train de mûrir pour ta plus grande saison. Je sais que parfois, tu te réveilles fatigué, même après une nuit de sommeil. Je sais que parfois ton corps te rappelle que tu n'as plus 20 ans. Je sais que parfois tu regardes dans le miroir et tu ne reconnais plus complètement celle que tu vois. Mais moi, quand je te regarde, je vois une guerrière qui a survécu à tant de batailles. Je vois une femme qui a aimé, qui a donné, qui a servi, qui a sacrifié. Je vois une histoire magnifique écrite dans la chair et dans l'esprit. Aujourd'hui, je veux te parler d'une vérité que le monde ne comprend pas. Ta faiblesse n'est pas ton ennemi, c'est ton terrain de victoire. Ce moment où tu te sens le plus fragile, c'est exactement le moment où je veux déployer ma force, la plus puissante. Cette saison où tu penses que tu n'as plus rien à offrir, c'est précisément la saison où je veux faire de toi mon instrument le plus efficace. Tu vois, ma bien-aimée, le monde célèbre la jeunesse, la beauté physique, la force apparente. Mais moi, j'ai toujours eu une préférence pour les vases qui semblent brisés, pour les instruments qui paraissent usés, pour les cœurs qui ont été attendris par la vie. C'est dans ces lieux que ma gloire se révèle le mieux. C'est dans ces moments que ma puissance se manifeste de la manière la plus éclatante. Pense à Sarah, qui a enfanté son miracle à 90 ans. Pense à Déborah, qui a dirigé Israël dans sa maturité. Pense à Anne, qui a prophétisé sur l'enfant Jésus dans sa vieillesse. Pense à toutes ces femmes qui ont vécu leurs plus grands moments, non pas dans la fleur de leur jeunesse, mais dans la sagesse de leur maturité. Ton histoire n'est pas terminée, ma fille. En fait, je crois que les chapitres les plus beaux sont encore à écrire. Cette période de ta vie n'est pas un épilogue, c'est un nouveau commencement. Cette saison n'est pas un coucher de soleil, c'est une aurore différente, plus douce, plus profonde, plus riche de sens. Je veux que tu saches que chaque ride sur ton visage raconte une histoire que j'ai écrite avec amour.
Chaque cicatrice sur ton cœur est une preuve de ta capacité à survivre et à aimer encore. Chaque cheveu blanc est un trophée de sagesse que tu as gagné. Tu n'es pas en train de perdre ta beauté, tu es en train de révéler une beauté différente, plus profonde, plus vraie. En ce moment même, tandis que tu lis ces mots, je veux que tu sentes ma présence qui t'enveloppe. Je veux que tu comprennes que cette parole n'est pas accidentelle. Elle est destinée spécifiquement à toi, à ce moment précis de ta vie, à cette saison particulière que tu traverses. Je t'ai amené ici parce que j'ai quelque chose de spécial à te révéler. Ma fille, je veux que tu te prépares à recevoir quelque chose de nouveau. Je veux que tu ouvres ton cœur à une possibilité que tu n'avais peut-être pas envisagée. Je veux que tu permettes à cette petite flamme d'espoir qui brûle encore en toi de se raviver, parce que ce que je m'apprête à te révéler va changer ta perspective sur cette saison de ta vie. Tu es ma bien-aimée, mon trésor, ma fille précieuse, et ton voyage avec moi ne fait que commencer. Ma chère enfant, ma fille du cœur, je vois cette fatigue qui s'est installée dans tes os. Cette fatigue qui n'est pas seulement physique, mais qui touche les fibres les plus profondes de ton être. Tu te réveilles certains matins en te demandant comment tu vas trouver la force de affronter une nouvelle journée. Tu regardes la liste de tes responsabilités et tu sens ce poids familier qui s'installe sur tes épaules, ce fardeau invisible que tu portes depuis si longtemps. Je connais cette solitude qui te visite parfois, même quand tu es entouré de gens. Cette sensation d'être comprise à moitié, d'avoir des conversations de surface alors que ton âme crie pour une connexion plus profonde. Je vois comment tu souris poliment quand on te demande comment tu vas, alors qu'à l'intérieur tu aimerais crier « Je suis fatigué, je suis perdu, j'ai peur de ce que l'avenir me réserve ». Ma bien-aimée, je vois aussi cette inquiétude inconstante qui habite ton cœur, l'inquiétude pour tes enfants adultes qui semblent parfois si loin de moi, l'inquiétude pour tes petits-enfants qui grandissent dans un monde que tu ne reconnais plus, l'inquiétude pour ton mari qui vieillit à tes côtés, ou pour cette solitude si tu as perdu ton compagnon de route, l'inquiétude pour ta santé qui commence à montrer des signes de fragilité. Je sais que tu passes des nuits éveillées, le cœur lourd, à prier pour tous ceux que tu aimes. Je connais ces larmes silencieuses que tu verses dans l'ombre, ces moments où tu te sens impuissante face aux défis que vivent ceux qui te sont chers. Tu as donné tant de toi-même pendant toutes ces années, et maintenant tu te demandes s'il te reste encore quelque chose à donner. Je vois cette frustration aussi, ma fille, cette frustration de ne plus avoir l'énergie d'autrefois. Tu te souviens du temps où tu pouvais tout faire? Travailler, t'occuper de la maison, élever tes enfants, servir dans l'église, aider tes voisins. Tu étais cette femme forte sur qui tout le monde comptait. Et maintenant, parfois, tu as besoin d'aide pour des choses qui te semblaient si simples avant. Il y a aussi cette douleur particulière, n'est-ce pas? Cette douleur de voir tes rêves inachevés, ces projets que tu avais mis de côté pour t'occuper des autres, ces talents que tu n'as jamais eu le temps de développer pleinement, ces voyages que tu n'as jamais faits, ces livres que tu n'as jamais écrits, ces conversations que tu n'as jamais eues. Tu regardes en arrière et tu te demandes parfois, et moi, qu'est-ce qui était vraiment pour moi? Je comprends cette bataille intérieure que tu mènes, ma chérie. D'un côté, tu es reconnaissante pour tout ce que tu as vécu, pour ta famille, pour les bénédictions que tu as reçues. Mais de l'autre côté, il y a cette petite voix qui chuchote « Est-ce que c'est tout? Est-ce que ma vie se résume à ce que j'ai fait pour les autres ?» Cette voix n'est pas de l'égoïsme, ma fille. C'est le cri de ton âme qui réclame sa propre destinée. Je vois aussi cette peur qui se glisse parfois dans tes pensées, la peur de devenir un fardeau, la peur de perdre ton indépendance, la peur de la maladie, la peur de la mort. La peur de laisser derrière toi des choses inachevées, des mots non dits, des pardons non accordés. Ces peurs sont réelles, ma bien-aimée, et je ne les minimise pas. Tu as peut-être l'impression que personne ne comprend vraiment ce que tu traverses. Les plus jeunes te regardent avec une certaine pitié, comme si ta vie était déjà derrière toi. Ils parlent de retraite, comme si c'était la fin de tout ce qui compte.
Ils ne voient pas que ton cœur bat encore avec la même intensité, que tes rêves sont encore vivants, que ton désir de contribuer au monde n'a pas diminué. Il y a des jours où tu te sens invisible, n'est-ce pas? Comme si le monde était passé à autre chose et t'avait laissé derrière. Tu entres dans un magasin et tu as l'impression que les vendeurs ne te voient pas vraiment. Tu participes à des conversations et tu sens qu'on n'écoute pas vraiment ce que tu as à dire. Tu offres ton aide et on te dit gentiment que ce n'est pas nécessaire. Mais moi, ma fille, je te vois. Je vois chaque larme que tu as versée dans le secret. Je vois chaque nuit où tu as prié jusqu'à l'épuisement. Je vois chaque fois où tu as sacrifié tes propres besoins pour ceux des autres. Je vois chaque moment où tu as choisi l'amour même quand c'était difficile. Je vois chaque bataille que tu as menée en silence, chaque victoire que personne n'a célébrée. Je connais cette tendresse particulière de ton cœur, cette sagesse que tu as acquise à travers les années. Je connais ta capacité à voir au-delà des apparences, à comprendre les cœurs brisés, à offrir du réconfort sans jugement. Je connais cette force tranquille que tu as développée, cette résilience qui t'a permis de traverser tant d'épreuves. Tu penses peut-être que tes meilleures années sont derrière toi, mais moi, je vois quelque chose de complètement différent. Je vois une femme qui a été préparée, polie, affinée par la vie. Je vois une guerrière qui a appris à combattre non pas avec la force brutale de la jeunesse, mais avec la sagesse et la grâce de la maturité. Je vois un instrument parfait pour ce que je veux accomplir. Ta fatigue, ma bien-aimée, n'est pas un signe de faiblesse. C'est le signe que tu as beaucoup donné, beaucoup aimé, beaucoup servi. Et maintenant, je veux que tu découvres quelque chose de merveilleux. C'est précisément dans cette fatigue que je veux manifester ma force. C'est dans cette fragilité que je veux révéler ma puissance. C'est dans cette saison de ta vie que je veux écrire les chapitres les plus glorieux de ton histoire. Ne laisse personne te convaincre que tes jours de gloire sont passés. Ne laisse personne te dire que tu n'as plus rien à offrir. Ne laisse personne réduire ta valeur à ce que tu as été, car ce que tu es aujourd'hui, avec toute ton expérience, toute ta sagesse, toute ta compassion, c'est exactement ce dont ce monde a besoin. Je suis là, ma fille. Je n'ai jamais cessé d'être là. Et ensemble, nous allons découvrir la beauté de cette nouvelle saison. Ma précieuse fille, mon joyau rare, maintenant que tu comprends que je vois et que je ressens tout ce que tu traverses, laisse-moi te révéler quelque chose qui va transformer ta perspective sur cette saison de ta vie. Ce que tu perçois comme une fin, moi je le vois comme un commencement extraordinaire. Ce que tu considères comme une diminution, moi, je le vois comme une préparation pour ta plus grande mission. Tu vois, ma bien-aimée, il y a un secret que le monde ne comprend pas. Mes plus grands serviteurs ne sont pas ceux qui brillent par leur force apparente, mais ceux qui ont appris à puiser leur force en moi. Et cette leçon, on ne l'apprend pas dans la jeunesse insouciante. On l'apprend dans les saisons où nos propres ressources s'amenuisent, où nos propres forces nous font défaut, où nous sommes contraints de regarder au-delà de nous-mêmes. Cette fatigue que tu ressens, cette fragilité qui t'inquiète, ce sentiment de vulnérabilité qui t'envahit parfois, tout cela fait partie d'un processus divin que j'ai orchestré avec amour. Je suis en train de te vider de ta propre force pour te remplir de la mienne. Je suis en train de t'enseigner une dépendance nouvelle, plus profonde, plus pure. Pense à un vieux violon, ma chérie. Avec les années, le bois devient plus fin, plus sensible. Certains diraient qu'il devient plus fragile. Mais tout musicien expérimenté te dira que c'est précisément cette fragilité qui lui donne sa sonorité exceptionnelle. Les vibrations traversent plus facilement ce bois à fin, créant des mélodies d'une beauté qu'un instrument neuf ne pourrait jamais produire. C'est exactement ce qui se passe avec toi. Cette sensibilité accrue que tu ressens, cette émotivité qui te surprend parfois, cette tendresse du cœur qui s'est développée avec les années, tout cela te rend plus perméable à ma voix, plus réceptive à mon esprit, plus capable de transmettre ma grâce avec une authenticité que seule l'expérience peut donner. Il y a une bataille spirituelle qui fait rage autour de ta génération, ma fille.
L'ennemi de ton âme, c'est quelque chose que beaucoup ignorent. Les femmes de ta génération possèdent une arme spirituelle redoutable. Vous avez la sagesse de l'expérience, la profondeur de la souffrance transformée en compassion et la liberté de celles qui n'ont plus rien à prouver au monde. C'est pourquoi ils s'acharnent à vous faire croire que vous êtes finis, que vos jours de gloire sont passés, que vous devez vous contenter de regarder les autres agir. Il veut vous convaincre de vous retirer, de vous taire, de vous effacer discrètement, car il sait que si vous découvrez la véritable puissance de cette saison, vous deviendrez ses adversaires les plus redoutables. Mais moi, j'ai d'autres plans. Pour toi, je veux faire de cette période de ta vie la plus fructueuse, la plus influente, la plus significative. Je veux que tu découvres qu'il y a une onction particulière qui repose sur celles qui ont traversé les épreuves de la vie et qui en sont sorties plus tendres, plus sages, plus proches de mon cœur. Cette onction, ma bien-aimée, ne vient pas de ta force, mais de ta faiblesse consacrée. Elle ne vient pas de tes capacités, mais de ta dépendance à moi. Elle ne vient pas de ce que tu peux faire, mais de ce que je peux faire à travers toi, quand tu cesses de compter sur tes propres ressources. Regarde autour de toi. Qui sont celles qui ont le plus d'impact spirituel dans leur communauté? Souvent, ce sont ces femmes mûres qui ont cessé de chercher l'approbation du monde et qui ne vivent plus que pour me plaire. Ce sont celles qui prient avec une intensité que les jeunes n'ont pas encore apprise. Ce sont celles qui parlent avec une autorité gagnée dans les combats de la vie. Je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. Ton âge n'est pas un handicap, c'est ton atout. Tes cheveux blancs ne sont pas un signe de déclin, ils sont un signe de sagesse. Tes rides ne sont pas des marques de vieillissement, elles sont des cartes routières de ta croissance spirituelle. Chaque ligne de ton visage raconte une histoire de fidélité, de résilience, d'amour donné sans compter. Il y a des prières que tu peux prier maintenant que tu ne pouvais pas prier à 20 ans. Il y a une profondeur d'intercession que tu as acquise à travers tes propres larmes. Il y a une compassion dans ton cœur qui a été forgée dans le creuset de tes propres épreuves. Il y a une sagesse dans tes paroles que seule l'expérience peut donner. Je veux que tu réalises que cette génération qui grandit autour de toi a désespérément besoin de ce que tu as à offrir. Ces jeunes femmes qui luttent avec l'anxiété, qui se battent avec l'insécurité, qui cherchent leur identité dans un monde confus. Elles ont besoin de ta stabilité, de ta paix durement acquise, de ton assurance en moi. Ces jeunes mères qui se sentent dépassées par leurs responsabilités ont besoin de ton regard plein de grâce, de tes paroles d'encouragement, de ton témoignage, que oui, on peut survivre aux défis de l'éducation et voir ses enfants grandir et s'épanouir. Cette génération qui vit dans l'immédiateté et la superficialité a besoin de ta profondeur, de ta capacité à voir au-delà des apparences, de ton habileté à discerner ce qui compte vraiment dans la vie. Je te révèle aujourd'hui que tu entres dans ta saison de mentorat spirituel. Tu n'es plus dans la phase d'apprentissage de base, tu es dans la phase de transmission. Tu n'es plus l'élève, tu es l'enseignante. Pas celle qui donne des leçons théoriques, mais celle qui partage la sagesse pratique de l'expérience vécue. Cette mission ne demande pas que tu sois parfaite. Elle demande que tu sois authentique. Elle ne demande pas que tu aies toutes les réponses. Elle demande que tu partages honnêtement ton parcours avec moi. Elle ne demande pas que tu caches tes cicatrices. Elle demande que tu témoignes de ma capacité à guérir et à transformer. Il y a des femmes autour de toi qui attendent ton influence sans même le savoir. Il y a des situations qui ont besoin de ta sagesse. Il y a des cœurs brisés qui ont besoin de ta compassion éprouvée. Il y a des batailles spirituelles qui ont besoin de ta prière expérimentée. Je veux que tu commences à voir avec mes yeux, ma fille. Quand tu regardes dans le miroir, au lieu de voir les signes du temps, je veux que tu vois les marques de ma grâce. Quand tu sens ta fatigue, au lieu de penser à tes limites, je veux que tu penses à ta disponibilité pour ma force. Quand tu ressens ta fragilité, au lieu de craindre ta faiblesse, je veux que tu anticipes ma puissance qui va se déployer.
car voici ma promesse pour toi. Dans ta faiblesse, ma force va se perfectionner. Dans ton insuffisance, ma suffisance va éclater. Dans tes limites, mon illimité va se révéler. Cette saison n'est pas celle de ton déclin, c'est celle de ma gloire qui va briller à travers toi d'une manière nouvelle et puissante. Ma fille bien-aimée, laisse-moi maintenant t'emmener dans un voyage à travers les pages de mon livre éternel, où tu découvriras que ton histoire n'est pas unique, mais qu'elle s'inscrit dans une tradition magnifique de femmes qui ont trouvé leur plus grande force dans leur apparente faiblesse. Pense à Sarah, ma chérie. À 90 ans, quand son corps était bien au-delà de l'âge de la maternité, quand tout espoir humain était éteint, c'est précisément à ce moment-là que j'ai choisi de manifester ma puissance créatrice. Elle a ri de l'impossibilité de ma promesse, car elle regardait avec les yeux de la chair, mais j'ai transformé son rire de doute en rire de joie. Isaac, dont le nom signifie « rire », est né de ce que le monde considérait comme un ventre mort et un mari trop âgé. Tu vois, ma bien-aimée, Sarah n'a pas enfanté malgré son âge, elle a enfanté à cause de son âge, car c'est quand l'impossible devient évident que ma gloire éclate le plus magnifiquement. C'est quand les ressources humaines sont épuisées que mes ressources divines se déploient sans restriction. Regarde aussi Naomi, cette femme qui avait tout perdu, son mari, ses 2 fils, sa sécurité, son avenir. Elle était si amère qu'elle a même changé son nom, demandant qu'on l'appelle Mara, la mère. Elle se voyait comme une femme finie, vide, sans espoir. Mais moi, j'avais orchestré dans sa perte même les éléments de sa restauration. Ruth, sa belle-fille étrangère, est devenue l'instrument de sa rédemption et l'ancêtre du roi David, et donc de Jésus lui-même. Naomi pensait que sa vie était terminée, mais en réalité, elle était sur le point de devenir grand-mère dans la lignée messianique. Sa faiblesse, sa perte, son amertume même sont devenus le terreau de l'une des plus belles histoires de fidélité et de restauration de toute l'histoire. Et que dire d'Anne, la prophétesse? À 84 ans, veuve depuis tant d'années, elle aurait pu se retirer du service, se contenter de ses souvenirs, mais non, elle avait choisi de demeurer dans le temple, jeûnant et priant jour et nuit. Et c'est à elle, à cette femme âgée, que j'ai donné l'honneur de reconnaître et de proclamer le Messie nouveau-né. Ces années de fidélité dans l'attente ont culminé dans le privilège de voir de ses yeux le Sauveur du monde. Anne n'était pas trop vieille pour prophétiser, elle était exactement à l'âge parfait pour le faire. Sa longue saison d'attente et de prière l'avait préparée pour ce moment divin. Son âge n'était pas un obstacle à son ministère, c'en était la qualification. Pense aussi à Déborah, qui a dirigé Israël non pas dans sa jeunesse impétueuse, mais dans sa maturité sage. Elle siégeait sous son palmier, et tout Israël venait chercher sa sagesse. Elle n'avait pas besoin de crier pour être entendue, sa réputation parlait pour elle. Quand elle a appelé Barak à la bataille, il a refusé d'y aller sans elle. Cette femme mûre était devenue si précieuse que le chef militaire préférait partager la victoire avec elle plutôt que de partir sans son soutien. Et Déborah savait quelque chose que beaucoup ignorent. La vraie autorité ne vient pas de l'âge ou de la jeunesse. Elle vient de l'intimité avec Dieu et de la sagesse qui naît de cette relation. Elle n'était pas embarrassée par son genre ou son âge, elle était confiante dans son appel divin. Regarde aussi l'histoire de la veuve de Sarepta, une femme au bout de ses ressources, préparant ce qu'elle pensait être son dernier repas avant de mourir avec son fils. Mais quand le prophète Élie lui a demandé de partager ce peu qu'elle avait, elle a choisi l'obéissance malgré sa peur. Et ce geste de foi dans sa pauvreté extrême a déclenché un miracle qui a duré toute la durée de la famine. Cette femme n'avait rien d'extraordinaire selon les standards du monde. Elle était pauvre, veuve, étrangère, sans influence. Mais elle avait quelque chose que j'ai pu multiplier, un cœur disposé à donner même dans le manque. Sa petite cruche d'huile et sa poignée de farine sont devenues des sources inépuisables parce qu'elle a osé faire confiance à ma parole, malgré ses circonstances désespérées. Tu vois le motif qui se dessine, ma bien-aimée?
Dans chacune de ces histoires, ce n'est pas la force humaine qui a prévalu, c'est la foi qui s'est appuyée sur ma puissance. Ce ne sont pas les capacités naturelles qui ont fait la différence, c'est la disponibilité du cœur. Ce n'est pas l'âge idéal qui a déterminé l'usage, c'est la volonté de dire oui à mes plans. Maintenant, appliquons ces leçons à ta vie aujourd'hui. Comme Sarah, tu peux te retrouver dans une saison où tout semble mort ou impossible selon les standards humains. Mais c'est exactement le terrain où j'aime opérer mes plus grands miracles. Tes rêves ne sont pas morts parce que tu as dépassé un certain âge. Ils sont simplement en train d'être transformés en quelque chose de plus grand que ce que tu avais imaginé. Comme Naomi, tu peux traverser des saisons d'amertume, de perte, de déception. Tu peux avoir l'impression que la vie t'a pris plus qu'elle ne t'a donné. Mais rappelle-toi que mes plans de restauration sont souvent cachés dans les plis de nos plus grandes difficultés. Ce que l'ennemi a voulu utiliser pour te détruire, je peux le transformer en fondement de ta plus grande victoire. Comme Anne, tu peux choisir de faire de cette saison de ta vie une saison d'attente active, de prière intensive, de recherche profonde de ma face. Au lieu de voir tes limitations comme des obstacles, vois-les comme des invitations à une dépendance plus profonde, à une intimité plus riche avec moi. Comme Déborah, tu peux découvrir que l'autorité spirituelle que tu as acquise à travers les années n'est pas quelque chose dont tu dois t'excuser, mais quelque chose que tu dois assumer avec grâce. Ta sagesse est précieuse, ton discernement est nécessaire, ton influence est importante. Comme la veuve de Sarepta, tu peux découvrir que ce peu que tu penses avoir est exactement ce que je veux utiliser pour nourrir beaucoup. Tes petites ressources consacrées entre mes mains peuvent devenir des sources de bénédictions inattendues. La clé, ma fille, c'est de cesser de mesurer ta valeur selon les critères du monde. Le monde célèbre la jeunesse, la beauté physique, la force apparente, les accomplissements visibles. Mais moi, j'ai toujours eu une préférence pour les cœurs humbles, les esprits enseignables, les âmes qui ont appris à puiser leur force en moi plutôt qu'en elles-mêmes. Ton âge n'est pas ton ennemi, c'est ton allié. Ton expérience n'est pas un fardeau, c'est un trésor. Ta fragilité n'est pas une faiblesse, c'est une porte ouverte pour ma force. Cette saison de ta vie n'est pas un épilogue, c'est un nouveau chapitre rempli de possibilités que tu n'as peut-être même pas encore imaginées. Ma courageuse fille, mon guerrière bien-aimée, maintenant que tu comprends les fondements bibliques de cette vérité, il est temps d'identifier clairement les obstacles qui se dressent sur ton chemin et de les affronter avec la détermination d'une femme qui connaît sa valeur et sa destinée. Car il y a des forteresses dans ta pensée qui doivent être démolies, des mensonges qui doivent être exposés et des peurs qui doivent être chassées de ton cœur. Le premier obstacle, ma chérie, c'est cette voix insidieuse qui te chuchote que tes meilleurs jours sont derrière toi. Cette voix qui te dit, à ton âge, il est trop tard pour commencer quelque chose de nouveau. À ton âge, personne ne t'écoutera vraiment. À ton âge, tu devrais te contenter de ce que tu as. Cette voix n'est pas la mienne, ma bien-aimée. C'est la voix de l'ennemi qui connaît le potentiel destructeur de ta génération et qui fait tout pour te maintenir dans la passivité. Je te défie aujourd'hui de rejeter catégoriquement ce mensonge. Je te défie de déclarer avec autorité, mes meilleurs jours ne sont pas derrière moi, ils sont devant moi. Mon influence ne diminue pas avec l'âge, elle se purifie et se concentre. Ma voix ne devient pas moins importante, elle devient plus sage et plus profonde. Le deuxième obstacle, c'est cette tendance à te comparer aux autres, particulièrement aux plus jeunes. Tu regardes ces femmes dans la trentaine ou la quarantaine et tu te dis, elles ont tant d'énergie, tant de possibilités devant elles. Mais ma fille, tu commets une erreur fondamentale. Tu compares ton chapitre actuel avec leur chapitre actuel, au lieu de reconnaître que vous êtes simplement dans des volumes différents du même grand livre de la vie. Je te défie de cesser cette comparaison destructrice. Tu n'es pas en compétition avec elles, tu es leur mentor potentiel. Tu n'es pas en retard dans ta course, tu cours simplement sur une piste différente, à un niveau différent.
ce qu'elles font avec l'enthousiasme de la jeunesse, tu peux le faire avec la sagesse de l'expérience. Ce qu'elles accomplissent par l'énergie brute, tu peux l'accomplir par la stratégie et la profondeur. Le troisième obstacle, c'est cette peur paralysante de l'échec. Après avoir vécu tant d'années, après avoir fait face à tant de déceptions, tu as développé une aversion au risque qui t'empêche d'avancer. Tu te dis, et si je me trompe encore? Et si je me ridiculise? Et si je n'ai plus la capacité d'apprendre de nouvelles choses? Mais laisse-moi te poser cette question, ma chérie. Qu'as-tu vraiment à perdre? À ton âge, tu as déjà survécu à tant d'épreuves que tu sais maintenant que l'échec n'est pas fatal. Tu as assez d'expérience pour savoir que chaque échec porte en lui les graines d'un succès futur. Tu as assez de maturité pour comprendre que le plus grand échec serait de ne pas essayer du tout. Je te défie donc de transformer ta peur de l'échec en sagesse pour réussir. Utilise ton expérience non pas comme une excuse pour éviter les défis, mais comme un avantage pour les aborder plus intelligemment. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu peux maintenant agir par pure passion, par pur amour, par pure obéissance à ma voix. Le quatrième obstacle, c'est cette croyance que tu es devenu invisible, que personne ne remarque plus ce que tu fais ou ne s'intéresse plus à ce que tu as à dire. Cette perception t'a mené à un retrait progressif, à une diminution volontaire de ton influence, à un silence auto-imposé. Je te révèle aujourd'hui que cette invisibilité perçue est en fait une opportunité déguisée. Quand tu n'as plus besoin d'attirer l'attention sur toi, tu peux diriger toute l'attention vers moi. Quand tu n'as plus besoin d'impressionner qui que ce soit, tu peux te concentrer uniquement sur me servir. Quand tu n'as plus rien à prouver, tu peux tout donner sans calcul. Je te défie de voir cette liberté pour ce qu'elle est vraiment, un super pouvoir spirituel. Tu peux maintenant parler avec une authenticité que la jeunesse ne connaît pas encore. Tu peux agir avec une liberté que ceux qui sont encore préoccupés par leur image ne possèdent pas. Tu peux servir avec une pureté de motivation que ceux qui cherchent encore leur place dans le monde n'ont pas atteinte. Le cinquième obstacle, c'est cette fatigue profonde qui te fait croire que tu n'as plus l'énergie nécessaire pour entreprendre quelque chose de significatif. Tu confonds la fatigue physique avec l'épuisement spirituel et tu utilises la première et pour justifier ta résignation dans le second domaine. Mais je veux que tu comprennes quelque chose d'important. L'énergie pour mon œuvre ne vient pas de tes muscles, elle vient de mon esprit. La force pour accomplir. Mes plans ne puisent pas dans tes réserves physiques, elle jaillit de ta connexion spirituelle avec moi. Quand tu es branché sur ma source, tu découvres des capacités que tu ne soupçonnais pas. Je te défie de cesser de mesurer ta capacité d'action à ton niveau d'énergie physique. Commence plutôt à mesurer ton potentiel à ton niveau de passion spirituelle. Demande-toi, qu'est-ce qui fait encore battre mon cœur ? Qu'est-ce qui m'indigne encore? Qu'est-ce qui me fait encore pleurer? Qu'est-ce qui me fait encore rêver? Car là où tu trouves cette passion, tu trouveras aussi l'énergie pour agir. Maintenant, voici mon défi direct pour toi, ma bien-aimée. Je veux que tu identifies une chose, une seule chose, que tu as toujours voulu faire, mais que tu as repoussée à cause de ton âge, de tes peurs ou de tes doutes. Peut-être est-ce d'écrire ce livre qui sommeille en toi depuis des années. Peut-être est-ce de commencer ce ministère auprès des femmes blessées. Peut-être est-ce de retourner aux études pour terminer ce diplôme inachevé. Peut-être est-ce de réconcilier cette relation brisée. Peut-être est-ce de voyager dans ce lieu qui t'a toujours fait rêver. Quelle que soit cette chose, je veux que tu fasses un pas concret dans cette direction cette semaine. Pas l'année prochaine, pas le mois prochain, cette semaine. Un seul pas, mais un vrai pas. Écris la première page. Fais le premier appel téléphonique. Prends le premier rendez-vous. Achète le premier livre. Envoie le premier message. Car voici ce que je veux que tu comprennes. Je ne t'appelle pas à révolutionner le monde du jour au lendemain. Je t'appelle à faire le premier pas dans l'obéissance. Et je me charge du reste.
Je ne te demande pas d'avoir la force pour tout le voyage. Je te demande d'avoir le courage pour le premier kilomètre. Tu dis que tu es fatigué? Moi, je suis ta force. Tu dis que tu es trop vieille? Moi, je fais toutes choses nouvelles. Tu dis que tu as peur? Moi, je suis avec toi. Tu dis que tu n'as pas les capacités? Moi, je suis ta suffisance. Il est temps d'arrêter de te cacher derrière tes excuses, ma fille. Il est temps d'arrêter de sous-estimer ce que je peux faire à travers une femme qui a décidé de me faire confiance malgré ses limitations. Il est temps d'arrêter de laisser ton âge déterminer tes possibilités et de laisser plutôt ma grâce définir ton potentiel. Je ne te promets pas que ce sera facile, je te promets que ce sera possible. Je ne te promets pas que tu n'auras jamais peur, je te promets que tu ne seras jamais seul. Je ne te promets pas que tu ne rencontreras jamais d'obstacles. Je te promets que nous les surmonterons ensemble. Alors, ma courageuse fille, que choisis-tu aujourd'hui? Vas-tu continuer à laisser tes peurs diriger ta vie ou vas-tu permettre à ma foi en toi de guider tes pas? Vas-tu rester prisonnière de tes limitations perçues ou vas-tu t'aventurer dans l'immensité de mes possibilités pour ta vie? Ma bien-aimée, ma fille précieuse en transformation, si tu es arrivé jusqu'ici et que ton cœur s'est ouvert à ces vérités, alors sache que quelque chose de profond est déjà en train de changer en toi. La transformation n'attend pas que tu comprennes tout. Elle commence dès que tu dis oui à une nouvelle possibilité. En ce moment même, tandis que tu lis ces mots, mon esprit est à l'œuvre pour remodeler ta perspective, pour recabler ta pensée, pour raviver des rêves que tu croyais enterrés. Cette transformation, ma chérie, ne ressemble pas à celle que tu as connue dans ta jeunesse. À 20 ans, tu changeais par optimisme et par ignorance des difficultés. À 30 ans, tu changeais par nécessité et par ambition. À 40 ans, tu changeais par pression et par responsabilité. Mais maintenant, à cette étape de ta vie, tu changes par sagesse et par choix délibéré. Et cette transformation-là est la plus profonde, la plus durable, la plus authentique. La première dimension de cette transformation concerne ton regard sur toi-même. Pendant des décennies, tu as défini ta valeur par ce que tu pouvais faire, par les rôles que tu jouais, par l'approbation que tu recevais. Tu étais l'épouse, la mère, la professionnelle, la bénévole, la fille dévouée. Ton identité était tissée de ces multiples responsabilités et quand certaines d'entre elles ont diminué ou disparu, tu as eu l'impression de perdre des parties de toi-même. Mais je veux maintenant te révéler qui tu es vraiment, au-delà de tous ces rôles. Tu es ma fille bien-aimée, créée à mon image, porteuse de mon souffle divin, dépositaire de ma sagesse et de ma grâce. Cette identité-là ne vieillit pas, ne diminue pas, ne dépend pas de tes performances ou de tes capacités physiques. Elle ne fait que s'approfondir et s'enrichir avec le temps. Je veux que tu commences à te voir avec mes yeux. Quand je te regarde, je ne vois pas une femme qui vieillit, je vois une femme qui mûrit. Je ne vois pas quelqu'un qui perd ses capacités. Je vois quelqu'un qui découvre de nouvelles profondeurs. Je ne vois pas une personne en déclin. Je vois une âme en plein épanouissement spirituel. Cette nouvelle vision de toi-même va transformer ta façon de marcher, de parler, de te présenter au monde. Tu vas cesser de t'excuser pour ton âge et commencer à le porter comme un honneur. Tu vas arrêter de minimiser ton expérience et commencer à la partager comme un trésor. Tu vas abandonner cette posture de retrait et adopter une posture d'engagement renouvelée. La deuxième dimension de cette transformation concerne ta relation avec le temps. Pendant longtemps, tu as peut-être eu l'impression que le temps était ton ennemi, qu'il t'enlevait des choses, ta jeunesse, tes capacités, tes proches parfois. Tu as développé une anxiété du temps qui passe, une urgence mal orientée, une nostalgie qui t'empêchait de voir les beautés du présent. Mais je veux changer ta perception du temps. Le temps n'est pas ton adversaire, c'est mon cadeau. Chaque jour que je t'accorde n'est pas un jour de moins dans ta vie. C'est un jour de plus pour approfondir notre relation, pour grandir en sagesse, pour laisser une empreinte d'amour sur ce monde. Cette nouvelle relation au temps va te libérer de l'urgence destructrice et t'installer dans un rythme de grâce. Tu vas apprendre à savourer les moments simples que tu négligeais quand tu courais partout.
Tu vas découvrir la joie de la lenteur, la beauté de la contemplation, la richesse de la réflexion profonde. Tu vas aussi découvrir que tu as maintenant un type de temps que tu n'avais pas avant, le temps de la qualité pure. Fini les heures fragmentées par les urgences des enfants petits. Fini les journées découpées par les exigences professionnelles et contraignantes. Tu as maintenant la possibilité de t'investir dans des projets de cœur, de donner du temps de qualité à ce qui compte vraiment. La troisième dimension de cette transformation concerne ta relation avec les autres. Pendant des années, tu as donné par obligation, par devoir, par culpabilité parfois. Tu as dit oui quand tu voulais dire non. Tu as servi par contrainte sociale. Tu as sacrifié tes propres besoins par conditionnement. Mais maintenant, je t'invite à découvrir la liberté de donner par choix pur, par amour authentique, par passion spirituelle. Tu n'as plus rien à prouver à personne. Tu peux maintenant choisir tes relations en fonction de leur profondeur, plutôt que de leur utilité sociale. Tu peux dire non aux demandes qui ne résonnent pas avec ton cœur et dire oui avec enthousiasme à celles qui allument ta passion. Cette transformation va te permettre de développer des amitiés plus authentiques, des conversations plus profondes, des connexions plus significatives. Tu vas attirer vers toi des personnes qui apprécient ta sagesse plutôt que des gens qui exploitent ta générosité. Tu vas devenir un aimant pour les âmes sincères qui cherchent la vérité plutôt qu'un refuge pour les profiteurs. La quatrième dimension de cette transformation concerne ta spiritualité. Pendant des décennies, ta foi a peut-être été mélangée avec les attentes religieuses, les traditions familiales, les pressions sociales. Tu as peut-être servi Dieu parce que c'était ce qu'on attendait de toi, parce que c'était ton éducation, parce que c'était ton rôle. Mais maintenant, je t'invite à une relation spirituelle purifiée, débarrassée des artifices, concentrée sur l'essentiel. Tu n'as plus besoin d'impressionner qui que ce soit par ta piété. Tu peux maintenant me chercher pour moi-même, m'aimer pour qui je suis, me servir par pure gratitude. Cette spiritualité mature va se caractériser par plus de profondeur et moins de spectacle, plus d'intimité et moins de performance, plus de contemplation et moins d'agitation. Tes prières vont devenir des conversations. Ta lecture de la Bible va devenir une exploration. Ton service va devenir une danse d'amour. La cinquième dimension de cette transformation concerne ta créativité. Beaucoup de femmes de ton âge pensent que leur créativité appartient au passé, qu'elle était liée à l'énergie de la jeunesse. Mais c'est exactement le contraire. Ce qui est vrai, ta créativité n'a jamais été aussi libre, aussi pure, aussi authentique qu'elle peut l'être maintenant. Tu n'as plus besoin de créer pour impressionner ou pour réussir commercialement. Tu peux maintenant créer pour le pur plaisir de créer, pour exprimer ce qui bouillonne dans ton âme, pour laisser une trace de beauté dans ce monde. Que ce soit par l'écriture, la peinture, la musique, la cuisine, le jardinage ou toute autre forme d'expression, ta créativité peut maintenant jaillir de la source la plus pure, l'amour de la beauté pour elle-même. Cette transformation, créative, va te surprendre. Tu vas découvrir des talents que tu ne soupçonnais pas, des passions que tu avais enfouies, des expressions qui n'attendaient que cette saison de liberté pour émerger. La sixième dimension de cette transformation concerne ta mission. Tu as peut-être l'impression que ta mission principale est accomplie, que tu as fait ce pourquoi tu étais venu sur cette terre. Mais je te révèle que ta véritable mission ne fait que commencer. Tout ce que tu as vécu jusqu'à présent était une préparation pour cette mission ultime. Ta mission maintenant, c'est d'être un pont entre les générations, une source de sagesse pour celles qui viennent derrière toi, un phare de stabilité dans un monde incertain. Ta mission, c'est de montrer qu'on peut vieillir avec grâce, qu'on peut traverser les épreuves avec foi, qu'on peut aimer jusqu'au bout malgré les déceptions. Cette mission ne demande pas que tu sois parfaite, elle demande que tu sois vraie. Elle ne demande pas que tu aies toutes les réponses, elle demande que tu partages honnêtement ton chemin. Elle ne demande pas que tu caches tes cicatrices, elle demande que tu témoignes de ma capacité à transformer les blessures en beauté.
Alors, ma bien-aimée, ouvre ton cœur à cette transformation qui veut s'opérer en toi. Ne résiste pas à ces changements, embrasse-les avec confiance. Cette métamorphose va faire de toi la femme que j'ai toujours rêvé que tu deviennes. Libre, authentique, sage, créative, spirituellement profonde et rayonnante de ma gloire. Ma fille chérie, mon trésor précieux, maintenant que tu comprends le processus de transformation que je veux opérer dans ta vie, il est temps que je te donne mes garanties divines, mes promesses inébranlables pour cette saison extraordinaire qui s'ouvre devant toi. Car je ne suis pas un Dieu qui inspire des changements sans fournir les ressources nécessaires pour les accomplir. Je ne suis pas un père qui lance ses enfants dans l'aventure sans leur donner tout ce dont ils ont besoin pour réussir. Ma première, une promesse pour toi, c'est celle de ma présence constante et renouvelée. Tu ne seras jamais seul dans cette nouvelle saison. Quand tu te lèveras le matin avec l'incertitude du jour qui commence, je serai là. Quand tu te coucheras le soir avec le poids des questionnements, je serai là. Quand tu feras ce premier pas courageux vers ton nouveau rêve, je marcherai à tes côtés. Quand tu auras peur de ne pas être à la hauteur, je serai ta force. Cette présence ne sera pas seulement une consolation dans les moments difficiles, elle sera une compagnie active dans tes projets, une guidance dans tes décisions, une inspiration dans ta créativité. Tu vas découvrir une intimité avec moi que tu n'as peut-être jamais connue auparavant, parce que tu auras enfin le temps et la maturité nécessaires pour cultiver cette relation profonde. Ma deuxième promesse, c'est celle de la sagesse surnaturelle pour naviguer dans cette nouvelle phase de ta vie. Tu n'auras pas à deviner ce que tu dois faire, à tâtonner dans l'obscurité, à prendre des décisions importantes sans guidance. Je te donnerai une sagesse qui dépasse ton expérience, un discernement qui transcende ta compréhension naturelle, une clarté qui illuminera chaque carrefour de ta route. Cette sagesse se manifestera de manière pratique et tangible. Tu sauras quand dire oui et quand dire non. Tu reconnaîtras les personnes qui méritent ton investissement émotionnel et celles qui drainent ton énergie inutilement. Tu identifieras les opportunités authentiques et tu éviteras les pièges déguisés en bénédiction. Tu auras cette paix profonde qui confirme quand tu es sur le bon chemin. Ma troisième promesse, c'est celle de la provision divine pour tous tes besoins. Je ne te lancerai pas dans une mission sans te donner les ressources nécessaires pour l'accomplir. Si je mets un rêve dans ton cœur, je mettrai aussi les moyens de le réaliser à ta portée. Si je t'appelle à servir dans un domaine particulier, je te donnerai les compétences et les connexions nécessaires. Cette provision ne sera pas toujours spectaculaire ou immédiate, mais elle sera toujours suffisante et arrivera au moment parfait. Parfois, elle viendra sous forme d'opportunités inattendues. Parfois, sous forme de personnes qui entreront dans ta vie au bon moment. Parfois, sous forme de portes qui s'ouvriront mystérieusement. Parfois, sous forme de forces intérieures que tu ne savais pas posséder. Ma quatrième promesse, c'est celle de la santé et de la vitalité adaptées à ta mission. Je ne te demande pas d'accomplir des tâches de jeune femme avec un corps de femme mature, mais je te promets de te donner exactement l'énergie et la santé dont tu as besoin pour accomplir ce pourquoi. Je t'ai gardé sur cette terre à cette saison précise. Cette vitalité sera peut-être différente de celle de tes 20 ans, mais elle sera parfaitement adaptée à tes besoins actuels. Au lieu de l'énergie dispersée de la jeunesse, tu auras l'énergie concentrée de la maturité. Au lieu de la force brute du corps jeune, tu auras la force spirituelle et émotionnelle de l'expérience. Au lieu de l'endurance physique de l'athlète, tu auras la résistance de l'âme fortifiée par les épreuves. Ma cinquième promesse, c'est celle de l'influence et de l'impact démultiplié. Tes paroles auront plus de poids maintenant qu'elles sont mûries par l'expérience. Tes actions auront plus de crédibilité maintenant qu'elles sont motivées par l'amour pur plutôt que par l'ambition personnelle. Ton témoignage aura plus de puissance maintenant qu'il est authentifié par les années et les épreuves traversées. Tu vas découvrir que les gens t'écoutent différemment maintenant. Les jeunes femmes chercheront ta sagesse. Les femmes de ton âge trouveront en toi une sœur qui comprend leur lutte.
Même les hommes respecteront cette autorité spirituelle que tu as acquise, non pas en imposant ta volonté, mais en démontrant la fidélité de mon caractère à travers tes années de marche avec moi. Ma 6e promesse, c'est celle de la multiplication de tes efforts. Tout ce que tu entreprendras dans l'obéissance à ma voix portera des fruits qui dépasseront largement ton investissement initial. Comme les pains et les poissons dans les mains de Jésus, tes petites offrandes deviendront de grandes bénédictions. Tes humbles contributions créeront des ondulations qui toucheront des vies que tu ne rencontreras peut-être jamais. Cette multiplication se fera parfois de manière visible et mesurable, mais souvent, elle se fera dans l'invisible, dans les cœurs transformés, dans les destins redirigés, dans les générations influencées. Tu ne verras peut-être pas toute l'étendue de ton impact de ce côté de l'éternité, mais sois assuré qu'aucun geste d'amour, aucune parole de sagesse, aucun acte de service ne sera perdu. Ma 7e promesse, c'est celle de la joie profonde et durable. Cette joie ne dépendra pas de tes circonstances extérieures, de ta santé parfaite ou de l'absence de défis. Cette joie jaillira de la satisfaction de vivre enfin en alignement total avec mon cœur et mon plan pour ta vie. C'est la joie de la femme qui a trouvé sa véritable identité, qui marche dans sa vraie destinée, qui vit sa vraie mission. Cette joie se manifestera de multiples façons. Dans le sourire qui illuminera ton visage quand tu te réveilleras, avec l'anticipation de ce que nous allons accomplir ensemble. Dans la paix profonde qui habitera ton cœur même quand les tempêtes feront rage autour de toi. Dans l'enthousiasme renouvelé pour la vie qui surprendra même tes proches. Ma 8e et dernière promesse pour cette section, c'est celle de l'héritage éternel. Tout ce que tu accompliras dans cette saison de ta vie ne sera pas temporaire, mais éternel. Les vies que tu toucheras, les cœurs que tu guériras, les âmes que tu encourageras, les destins que tu influenceras, tout cela s'inscrira dans l'éternité. Tu es en train de construire un héritage qui dépassera largement ta présence physique sur cette terre. Les femmes que tu mentoreras transmettront ta sagesse à d'autres. Les enfants que tu bénis grandiront en se souvenant de ton amour. Les projets que tu lances continueront à porter du fruit longtemps après ton départ pour ta demeure éternelle. Ces promesses, ma bien-aimée, ne sont pas conditionnelles à ta perfection. Elles ne dépendent pas de ton âge exact, de ton état de santé parfait ou de tes capacités exceptionnelles. Elles reposent uniquement sur mon amour pour toi et sur ma fidélité envers mes enfants. Elles sont garanties par mon caractère, immuable et scellé par mon alliance éternelle avec toi. Alors, quand le doute voudra s'immiscer dans tes pensées, rappelle-toi ces promesses. Quand la peur essaiera de te paralyser, agrippe-toi à ces garanties. Quand l'ennemi tentera de te convaincre que tes meilleurs jours sont derrière toi, proclame ces vérités avec autorité. Car elles ne sont pas seulement des espoirs ou des possibilités, elles sont des réalités divines qui commencent à se manifester dès l'instant où tu choisis de leur faire confiance. Ma fille bien-aimée, ma précieuse enfant du cœur, nous voici arrivés au terme de cette révélation spéciale, mais en réalité, nous ne faisons que commencer. Ces mots que tu as lus ne sont pas simplement des paroles d'encouragement passagères, ils sont des graines de destinée que je plante dans le terreau fertile de ton cœur mûri par l'expérience. Chaque phrase que tu as absorbée est maintenant partie intégrante de ta nouvelle identité. Chaque promesse que tu as reçue est désormais inscrite dans le registre éternel de ton avenir. Je veux que tu comprennes la solennité et la beauté de ce moment. En lisant cette parole, tu n'as pas simplement reçu de l'information, tu as participé à un acte prophétique. Tu as permis à mon esprit de recabler ta pensée, de restructurer tes croyances, de repositionner ton cœur. Tu n'es plus la même femme qu'au début de cette lecture. Quelque chose d'éternel et d'irrévocable s'est produit dans les sphères spirituelles de ton existence. L'onction de force dans la faiblesse dont je t'ai parlé n'est pas une théorie abstraite. C'est une réalité vivante qui prend maintenant racine dans ta vie. Cette onction particulière qui repose sur les femmes de ta génération, cette grâce spéciale qui transforme l'apparent déclin en montée vers les sommets,
cette bénédiction unique qui fait de tes limitations des portes ouvertes pour ma puissance, tout cela t'appartient désormais. Tu vas commencer à remarquer des changements subtils mais significatifs dans les jours qui viennent. Tu vas te réveiller avec une anticipation nouvelle, une curiosité renouvelée pour ce que la journée va t'apporter. Tu vas te regarder dans le miroir et au lieu de voir seulement les signes du temps, tu vas voir les marques de la grâce, les traces de la sagesse, les empreintes de mon amour qui ont façonné ton visage au fil des années. Tu vas remarquer que ta prière devient plus profonde, plus intime, plus confiante. Au lieu de supplier timidement depuis les périphéries de mon cœur, tu vas t'approcher avec l'assurance de celle qui connaît sa place dans mon royaume. Tu vas cesser de demander si tu mérites mes bénédictions et tu vas commencer à les recevoir avec la gratitude de celle qui comprend qu'elles sont des cadeaux d'amour plutôt que des récompenses méritées. Tu vas aussi remarquer que ta façon de parler aux autres change. Tes mots portent maintenant un poids différent, une autorité douce mais indéniable. Quand tu encourages quelqu'un, tes paroles pénètrent plus profondément. Quand tu conseilles une personne plus jeune, ta sagesse résonne avec une vérité qui vient d'en haut. Quand tu pries pour les autres, tes intercessions montent vers mon trône avec une efficacité nouvelle. Je veux maintenant te donner des instructions spécifiques pour cette nouvelle saison qui s'ouvre devant toi. Premièrement, cultive délibérément cette nouvelle identité que tu viens de recevoir. Ne laisse personne, pas même toi-même, te ramener à l'ancienne perception de ta valeur et de ton potentiel. Quand les voix du doute essaieront de te convaincre que cette révélation était trop belle pour être vraie, rappelle-toi que ma parole ne retourne jamais vers moi sans effet. Deuxièmement, commence immédiatement à agir selon cette nouvelle réalité. Ne remets pas à demain l'application de ce que tu as reçu aujourd'hui. Identifie une action concrète que tu peux poser cette semaine pour démontrer ta foi en ces vérités. Appelle cette personne que tu voulais encourager. Écris cette première page du livre qui sommeille en toi. Prends rendez-vous pour ce projet, une que tu repoussais. Chaque acte de foi, aussi petit soit-il, active les promesses que je t'ai données. Troisièmement, deviens une porteuse de cette révélation pour d'autres femmes de ta génération. Tu n'es pas la seule à avoir besoin d'entendre ces vérités. Autour de toi, il y a d'autres femmes qui se sentent invisibles, fatiguées, dépassées par le temps. Elles ont besoin que tu leur montres par ton exemple qu'il est possible de vieillir avec grâce, de rêver à 60 ans, de commencer quelque chose de nouveau à 70 ans. Partage cette révélation non pas par des discours, mais par ta transformation visible. Laisse-les voir la nouvelle étincelle dans tes yeux, la nouvelle assurance dans ta démarche, la nouvelle passion dans ta voix. Quand elles te demanderont ce qui a changé, raconte-leur ce que je t'ai révélé. Sois un témoignage vivant que les plus belles années peuvent encore venir. Quatrièmement, établis des rythmes spirituels qui nourrissent cette nouvelle saison. Cette transformation demande d'être entretenue par des disciplines spirituelles adaptées à ta maturité. Crée des moments de silence quotidien où tu peux m'entendre plus clairement. Développe l'art de la contemplation qui vient avec l'âge et qui permet une intimité avec moi que la jeunesse agitée ne peut pas connaître. Lise ma parole non plus comme un devoir religieux, mais comme une conversation d'amour avec celui qui te connaît mieux que tu ne te connais toi-même. Prie non plus seulement pour les besoins urgents, mais pour la beauté de la communion avec mon cœur. Jeûne non plus par obligation, mais par désir de clarté spirituelle et de sensibilité accrue à ma voix. Cinquièmement, embrasse pleinement ta mission de mentorat générationnel. Tu as maintenant quelque chose que l'argent ne peut pas acheter et que l'éducation ne peut pas enseigner. La sagesse de l'expérience vécue. Les jeunes femmes ont besoin de ta stabilité émotionnelle, de ta perspective à long terme, de ta capacité à voir au-delà des crises temporaires. Ne minimise pas ce que tu as à offrir en disant « je ne suis qu'une femme ordinaire ». Il n'y a pas de femmes ordinaires dans mon royaume, il n'y a que des femmes qui n'ont pas encore découvert l'extraordinaire de leur destinée.
Ta vie apparemment simple est un livre ouvert, rempli de leçons précieuses. Tes erreurs et tes victoires, tes joies et tes peines, tes réussites et tes échecs. Tout cela forme un curriculum vitae spirituel inestimable. Maintenant, je scelle cette parole dans ton cœur par ma bénédiction éternelle. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et tes pensées. Que la joie du Seigneur soit ta force dans chaque défi. Que ma grâce te soit suffisante dans chaque faiblesse. Que ma sagesse éclaire chaque décision. Que mon amour t'enveloppe dans chaque solitude. Je bénis tes mains pour qu'elles accomplissent des œuvres qui survivront à ton passage sur cette terre. Je bénis tes pieds pour qu'ils te portent sur les chemins de destinée que j'ai préparés pour toi. Je bénis ta voix pour qu'elle prononce des paroles qui guérissent, qui encouragent, qui prophétisent la beauté dans les vies brisées. Je bénis ton cœur pour qu'il batte au rythme de mon cœur et qu'il aime avec mon amour. Je bénis cette nouvelle saison de ta vie pour qu'elle soit la plus fructueuse, la plus significative, la plus joyeuse que tu aies jamais vécue. Je décrète que tes dernières années seront meilleures que tes premières, que ta fin sera plus glorieuse que ton commencement, que ton influence grandira avec chaque jour qui passe. Va maintenant, ma fille bien-aimée, va avec l'assurance que tu portes en toi l'onction de force dans la faiblesse. Va avec la certitude que tes meilleurs jours ne sont pas derrière toi, mais devant toi. Va avec la conviction que je t'ai gardé jusqu'à maintenant pour une raison précise et magnifique. Ton histoire n'est pas terminée, elle ne fait que révéler ses chapitres les plus beaux. Ta course n'est pas finie, tu entres dans ton sprint final vers la gloire. Ta mission n'est pas accomplie, elle entre dans sa phase la plus importante. Je t'aime d'un amour éternel et inébranlable. Tu es ma fille, mon trésor, ma joie. Et cette vérité ne changera jamais, ne diminuera jamais, ne vieillira jamais. Amen et amen.